Je suis heureux d'être parmi vous. Alors, ça sera un moment un peu limité, et je le regrette parce que ce sujet, comme certains le savent, m'intéresse, a concerné une partie de ma vie professionnelle, de mes engagements. Donc, heureux de vous accueillir ici pour cette journée traditionnelle de rencontre des acteurs du foncier sur l'Isère. Alors, merci d'abord à tous ceux qui se sont mobilisés pour préparer, pour organiser cette rencontre. Alors, je vais commencer par le Conseil général, les services du Conseil général, qui est une des chevilles ouvrières de cette conférence, bien sûr avec ses partenaires traditionnels, historiques, l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise et la SAFER. Les partenaires de l'OFPI qui, depuis 2006, financent cet outil et donc qui ont invité aujourd'hui toutes les collectivités iséroises, communes et intercommunalités, ainsi que l'ensemble des acteurs du foncier. Alors, plusieurs animateurs vont participer à l'animation, l'organisation de cette journée. Je cite Yann Gérard, ce matin, qui est l'ancien responsable rédacteur de la revue des études foncières, Liliane Vargas de la CAPV, Yannick Lecomte de la CAPI, Stéphane Bonhomy de la Métro, qui vont prendre en charge les tables rondes cet après-midi. Voilà. Alors, donc depuis 2006, effectivement, le Conseil général et ses partenaires que je viens d'évoquer ont créé cet observatoire foncier partenarial de l'Isère, l'OFPI, sous l'impulsion en particulier de l'Agence d'urbanisme, de l'AURG. Et aujourd'hui, l'agence, avec la SAFER, assure la maîtrise d'œuvre de cette réflexion, de cette expertise, aussi bien le foncier urbain que le foncier agricole, les deux présentant la même importance. Donc l'Observatoire nous fournit chaque année des indicateurs utiles, intéressants, pour quantifier l'activité des marchés fonciers en les territorialisant, pour comprendre, suivre, prévoir les stratégies, les motivations des acteurs qui interviennent sur ce marché. Et puis enfin, pour évaluer, donc quantifier, comprendre et évaluer l'incidence de cette évolution, de ce fonctionnement des marchés sur les territoires. Quelle est la consommation du foncier, la pression, la concurrence entre les différents usages du sol. L'OFPI nous propose également, et c'est le cas aujourd'hui, des lieux d'échange, des ateliers en direction des élus et des agents des collectivités intéressées. Les partenaires qui ont mis en place cet observatoire avaient donc eu l'intuition qu'un regard objectif fondé sur le marché foncier et rural et urbain dans un même outil présentait un enjeu majeur pour les collectivités qui ont la responsabilité de la gouvernance, de la surveillance et de l'organisation de leur stratégie foncière. Cela permet à l'ensemble de ces collectivités d'avoir un outil de mesure des marchés locaux qui sont de plus en plus indispensables pour gérer l'aménagement et la gouvernance de nos territoires. Aujourd'hui, l'Observatoire est devenu bien plus qu'un regard, qu'une observation sur le foncier.
C'est également un outil de mise en réseau des acteurs du foncier pour accompagner leur stratégie. Quels objectifs pouvons-nous nous fixer aujourd'hui au moment où beaucoup de nouvelles équipes municipales, intercommunales se sont mises en place et où l'acte 3 de la décentralisation va mettre l'accent encore plus fortement sur une gouvernance intercommunale pour les stratégies foncières, mais bien évidemment dans le cadre de PLU intercommunaux. Le débat est récurrent. L'avant-dernier congrès des maires qui avait lieu à Bourgoin-Jallieu avait été pour moi l'occasion de plaider pour l'urbanisme et l'aménagement à l'échelle intercommunale, et certains se souviennent que ça n'avait pas fait l'unanimité. Et pourtant. Voilà, ces objectifs, eh bien, ça consiste à prendre ensemble la mesure des enjeux et de l'actualité de la question foncière dans notre département, dans un cadre juridique qui évolue. C'est également l'intérêt de comprendre et de prendre en main une stratégie foncière qui résulte essentiellement du plan d'urbanisme, du PLU. Et puis, dernier objectif, moissonner ensemble les ressources de ce réseau des acteurs du foncier sur les 3 thématiques qui sont suivies par l'Observatoire: la préservation du foncier agricole et naturel, même si, et on est bien placé au Conseil général pour savoir, c'est pas toujours évident de mobiliser sur cette question les premiers acteurs concernés, on en reparlera peut-être, le développement du foncier à vocation économique, et puis la production de foncier pour le logement. Quels sont les enjeux aujourd'hui de cette rencontre? C'est d'abord prendre la mesure des logiques qui sont à l'œuvre sur nos marchés fonciers pour bien identifier les leviers de notre action publique et de mobiliser ces leviers dans le cadre indispensable aujourd'hui d'une stratégie foncière globale. C'est ensuite de partager entre nous, entre vous, sur les nouveaux leviers de l'action publique dans le cadre législatif qui est le nôtre aujourd'hui. S'approprier également les moyens d'action dont nous disposons pour conduire une stratégie foncière d'ensemble. Et puis, enfin, s'inspirer des bonnes pratiques que l'on connaît, que l'on repère, qui vont être échangées. Donc les bonnes pratiques en matière d'action foncière pour valoriser, préserver le foncier agricole et naturel, pour développer l'offre de foncier à vocation économique et de logement. Voilà, donc pour terminer, je crois qu'on est tous convaincus aujourd'hui, encore plus qu'en 2006, de l'importance, de la richesse de cette mise en réseau de l'ensemble des acteurs du foncier autour, à partir de l'Observatoire. Les collectivités, nombreuses représentées aujourd'hui, pourront donc compter sur le savoir-faire, l'expérience de cet observatoire, mais pourront également compter sur la plateforme partenariale d'ingénierie mutualisée iséroise qui a été mise officiellement, portée officiellement sur les fonds baptismaux lors du dernier congrès des maires le 11 octobre. Et en particulier pour utiliser cette ingénierie mutualisée dans le cadre de vos stratégies foncières. Cet outil partenarial qui est porté par le Conseil général et par les collectivités s'inscrit dans un avenir qui est indispensable aujourd'hui,
mettre en commun, mutualiser nos outils pour rechercher l'efficacité maximum. Donc cet outil partenarial vous permettra d'accéder à l'ensemble de l'ingénierie publique existant dans l'Isère, qui jusqu'à présent était, à mon goût et au goût de beaucoup, un peu trop dispersée, pas très lisible, avec des redondances. Donc là, il y a un véritable progrès en matière de lisibilité, d'efficacité et de transversalité, avec, et ce sera mon mot de conclusion, l'exigence qui s'impose à chacun d'entre nous, certes, de produire du foncier, mais avec la nécessité de consommer moins d'espace et de renouveler, recycler le foncier urbain devenu aujourd'hui obsolète. Bonne journée à tous et merci pour votre présence et l'engagement de tous ceux qui ont contribué à organiser cette rencontre.